Salut à toutes et à tous. Donc une petite vidéo juste pour vous parler un peu des Jeux Olympiques et bien sûr de l'athlétisme. Pour l'instant, en France, on n'a toujours rien du tout et ça revient un peu ça vient confirmer un peu une vidéo que j'avais faite il y a 1 an et demi dans laquelle je parlais du problème qu'on a en athlé en France, alors que on a un bon vivier, on a de bons éléments, on a de bons potentiels et derrière, ça suit pas. Il y a plusieurs problèmes. Donc, et malheureusement, du fait qu'il y a la clochardisation en fait de cette discipline, une professionnalisation qui veut pas vraiment démarrer dans notre sport, du fait d'une volonté politique interne à la Fédé. C'est pas parce que l'athlétisme n'attire pas ou quoi que ce soit. Il y a pas de volonté, on va dire. Et puis les clubs, et ça se ressent aussi au niveau des clubs, parce que les clubs, pareil. Il n'y a pas une professionnalisation réellement du métier. Des bénévoles peuvent entraîner pendant des années des athlètes d'un certain niveau. Chose que je ne jette pas la pierre à certains bénévoles parce que c'est grâce à eux que les clubs tournent. Eux, ils y peuvent rien du tout parce qu'ils donnent du leur pour pouvoir faire tourner les clubs, c'est pas un souci. Mais un bénévole qui travaille à côté, qui peut s'occuper 1 à 2 fois, 3 fois, voire maximum 4 fois d'un athlète dans la semaine, alors que ce sont des athlètes qui, comme à haut niveau, ont besoin d'être entraînés 2 fois par semaine, 2 fois par jour, excusez-moi, voire sur 6-7 jours. À un moment donné, le bénévole, il peut pas avoir, même s'il a des compétences, je parle pas de compétences, parce que des bénévoles autodidactes qui sont bons, c'est pas ça que je critique. Je critique le fait que la disponibilité d'un bénévole à temps plein sur des athlètes de haut niveau, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est pour ça que on a un problème à ce niveau-là. Et les clubs, ils se rabattent que sur ces bonnes volontés et ça leur fait des économies. Et automatiquement, quand ça fait des économies, donc ils sont contents. Mais à la longue, ça fait des économies, mais nos athlètes n'évoluent pas, ne progressent pas. Après, il y a l'autre solution. L'autre solution, c'est ils les ramènent à l'INSEP, mais l'INSEP n'est pas adapté à tous les sports. Pas tous les sports, pas toutes les disciplines athlétiques. Alors après, bon, il y a une partie qui peut, par exemple le demi-fond, moi je parle de ce que je connais, qui vont à Font-Romeu par exemple pour la partie la préparation, on va dire foncière en altitude, mais c'est pas suffisant. Donc il y a beaucoup d'athlètes qui ont pris qui sont un peu plus indépendants ou qui tournent avec des entraîneurs qui sont pas forcément des entraîneurs de l'équipe nationale, donc ils vont faire un peu des stages un peu à l'étranger. Ils vont au Kenya, ils vont au Maroc, donc c'est bien, mais c'est pas suffisant dans la mesure où, à côté de ça, on n'arrive toujours pas à rivaliser avec les grandes nations, alors qu'il y a une certaine période dans laquelle on a pu rivaliser avec eux. Alors il y en a qui vont me dire, bon, il y a la chimie qui passe par là aussi. Bon, en dehors de la chimie, il y a aussi nos méthodologies d'entraînement. Pendant des années, on a craché sur des méthodologies sur lesquelles maintenant on est en train de revenir et on est en train de rattraper notre retard. Un truc tout bête. Pendant des années, on a craché sur le travail en volume, faire de la quantité. Alors que nos athlètes qui sont les meilleurs en cross, par exemple, c'est toutes des personnes qui, la plupart du temps, viennent des triathlons, par exemple. On a vu pendant plusieurs années des triathlètes dominer les cross-country. C'est parce qu'à côté de ça, ils nagent et ils font du vélo. Et en fait, la quantité de volume qu'ils font que quand ils font un peu du spécifique course à pied, ils ont ce qu'il faut pour libérer leur vitesse. Nous, on est resté enfermés dans qualité vers quantité de qualité et ça nous a pas servi. Donc maintenant, ils sont en train de revenir dessus, là, ces derniers temps. C'est trop tard déjà. Donc, il faudra rattraper ça. Mais il reste encore des vieux démons, des personnes qui restent encore attachées à cette méthodologie-là et qui ne rendent pas service un peu à la discipline. Donc voilà, et pour ce que je connais, en tout cas, pour le demi-fond, on est un peu victime un peu de cette méthodologie-là. Et d'ailleurs, même dans les instances et tout, au niveau des formations, à chaque fois, quand il y a des entraîneurs, je me rappelle, qui des fois donnaient des copies, entre guillemets, avec une méthodologie un peu similaire à celle-ci, on les renvoyait, entre guillemets, dans les cordes en disant, mais ça, c'est des vieilles méthodologies, on fait plus ça comme ça. Maintenant, il faut faire de la qualité toute l'année. Oui, faire de la qualité toute l'année, je suis d'accord. Mais la qualité, elle est proportionnelle à la dimension qu'on veut donner dans certaines périodes. C'est-à-dire que la qualité, je peux en faire toute l'année. Mais l'hiver,
je vais réduire cette qualité-là, je vais réduire la qualité entre guillemets, c'est-à-dire du travail un peu plus en vitesse. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, moi qui habite en Savoie, je peux pas garder des intensités trop importantes avec les températures qu'on peut avoir, même s'il y en a qui vont me dire, ah, le réchauffement climatique maintenant on peut pas. Et en plus, on a une configuration des terrains qui se prête à offrir aux athlètes une autre dimension en fait du travail, c'est-à-dire pas rester que sur du plat, travailler en Savoie, on a des montagnes, on en profite. On profite aussi de faire travailler les athlètes dans la dimension dans cette dimension-là, parce que certains d'entre eux ne vont pas être tous amenés à être des athlètes sur piste ou sur cross, mais peut-être des futurs bons trailers, futurs bons coureurs de montagne. Donc il faut faire aussi avec son environnement. Et ça, il faut jouer avec ça. Et les méthodologies doivent être adaptées aussi à son environnement. Non, parce que dans les formations, on reste sclérosé, on reste figé dans un modèle, et il faut appliquer ce modèle. Et si tu n'appliques pas ce modèle-là, c'était pas bon. Alors que il y a beaucoup d'athlètes qui n'appliquaient pas forcément les modèles dits classiques, et qui ont été de très bons athlètes. Bref, en gros, le problème est beaucoup plus profond. Et si on doit balayer des plus jeunes jusqu'à en haut, les problèmes, on va se recentrer sur le premier problème. Le premier problème, c'est la formation. Quand ils arrivent, les gamins, très jeunes, on leur fait faire de tout. C'est normal, la polyvalence. Pas de souci, je suis d'accord. En revanche, jusqu'à un certain âge, cette polyvalence-là, elle rend pas service aux jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui savent déjà ce qu'ils veulent. En fait, 12-13 ans, ils savent déjà qu'ils veulent faire du demi-fond, ils préfèrent ça. Bon, parce qu'on déjà, en plus, on les a des fois détectés sur des crosses. Et on les a pressentis un peu sur ce travail-là. Bon, ceci dit, les clubs, donc, ils ont des directives au niveau de la Fédé. On en fait des personnes que polyvalentes. Et on leur dit, bah, t'attends d'avoir 17-18 ans pour être un spécialiste dans ta discipline. Ça se conçoit dans une certaine mesure. Mais on passe à côté de beaucoup de jeunes qui savent déjà ce qu'ils veulent et qui veulent être vraiment dans une discipline comme le demi-fond par exemple. Et moi, ça m'est arrivé d'aller chercher des gamins que j'avais en école d'athlé, qui avaient quitté les écoles d'athlé, parce que les écoles d'athlé, entre guillemets, les sections de jeunes, hein, pas forcément, quand je dis école d'athlé, c'est pas forcément les mini-poussins comme on l'entend. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils me disaient, parce que quand ils étaient dans la structure, ils en avaient marre de faire du lancer ou des sauts, alors qu'eux, ils aspiraient pas à faire ça du tout. Et quand je les récupère sur les crosses, parce qu'ils sont repartis au foot, ils sont repartis au hand, ils sont repartis au basket, c'est des machines de guerre en cross. Mais ils reviennent plus. Ils restent dans leur sport co. Mais tu n'arrives plus à les déloger. Alors que dès le début, si on leur avait donné peut-être à manger, ce qu'ils voulaient, eh ben on aurait été peut-être dans une autre configuration. Donc déjà, là, il y a un piège. Il y a quelque chose qui est... Déjà, on se sabote en fait. On se sabote, surtout quand on voit qu'en France, on est quand même... la beauté de la France, c'est qu'il y a une diversité de sports qui fait que tout le monde peut trouver son bonheur. Honnêtement, on a tout ce qu'il faut. Et donc, de manière indirecte, pour lutter contre, entre guillemets, les sports dits concurrents, si tu veux garder des jeunes qui sont talentueux, il faut leur donner ce qu'ils aiment faire. Sinon, ils vont aller faire autre chose. Et dans ce qu'ils vont faire, ils sont pas forcément super bons. Hein. C'est juste parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'il fallait chez nous. Ils sont allés le chercher ailleurs. Et puis après, ils se contentent de ce qu'ils ont ailleurs. Et j'en ai pas mal de gamins qui auraient pu avoir un niveau excellent en athlé. Quand je dis excellent, c'est du niveau national, voire international pour 2-3 que j'ai en tête. Ils sont allés au foot, ils sont allés au foot et au basket ou quoi que ce soit. Ils ont pas percé. Hein. Mais on leur a pas donné ce qu'il fallait. Déjà chez les jeunes, c'est ça. Après, ils grandissent, pré-ado, on est sur une rétention de travail. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas trop toucher avec les gamins, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, alors que c'est faux. C'est faux. Par exemple, je vais citer l'exemple de la musculation. La musculation, souvent, on jette la pierre à la musculation, parce que la musculation, quand on prend globalité, c'est un mot tarte à la crème.
C'est-à-dire, on parle de musculation, les gens pensent tout de suite à haltérophilie, pensent tout de suite à, ils vont soulever des charges de malade et tout le reste. Et alors que la musculation, c'est toute la préparation physique qu'on peut mettre en place chez des jeunes pour justement travailler sur les alignements qui sont des fondamentaux de l'athlétisme. Parce que grâce à un certain renforcement musculaire, je vais pouvoir solidifier le corps de l'athlète. Et quand tu solidifies le corps de l'athlète, tu évites les déformations. Si tu évites les déformations, tu évites les blessures, tu évites la perte d'énergie, et ainsi de suite. Et donc, il y a certains exercices, on n'est pas obligé de soulever de la fonte pour faire en sorte que les athlètes soient le plus gainés possible et un travail un peu plus musculaire. Et puis même si on met un peu de charge, c'est pas gênant. C'est pas la musculation qui est problématique. C'est ce que tu en fais. C'est comment tu l'as fait. Et pour ça, il faut être formé. Alors c'est clair que dans nos diplômes fédéraux, entre guillemets, on nous apprend pas ça. Si tu passes pas une certification préparation physique en parallèle, si tu vas pas passer éventuellement un diplôme d'état supérieur pour apprendre un peu comment utiliser la musculation, et si toi t'es pas curieux dans ce domaine-là, tu vas passer à côté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, chez les jeunes dans lesquels normalement on pourrait faire un travail préventif, déjà contre les blessures, déjà avec l'aide de la musculation. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, on passe à côté de ça parce que, soi-disant, je l'ai toujours dit, la musculation, ça va blesser, la musculation, ça va faire ci, ça va faire ça. Et donc, on passe à côté d'une solution qui peut être hyper importante. Et moi, je dis musculation, mais c'est pas que la musculation. Est-ce qu'on pourrait pas intégrer justement une séance de stretching peut-être obligatoire à tous les athlètes pour qu'ils puissent au moins se réconcilier avec leur corps et leur souplesse? Pareil. Là, non, rien du tout. À partir du moment où c'est entraîné que par des bénévoles, donc on revient à la boucle que je vous ai dit au départ, il peut pas l'entraîner 6-7 fois par semaine, le bénévole. Donc il va venir, il va lui faire que du spécifique ou des semblants de petits trucs qui sont un peu spécifiques, mais qui sont à cheval entre le spécifique et un peu de prépa, mais qui sont pas complets, pas assez complets. Et quand on professionnalise, il y aura des personnes qui sont dédiées à plusieurs, il y aura une personne compétente qui peut être spécialiste dans différents domaines, mais sinon, en dehors de ça, les structures clubs vont employer au pire des cas des personnes dédiées à une spécialité pour pouvoir apporter un supplément à leurs athlètes. Mais ça, ils le font pas. Et chez les jeunes, il faut le faire. Il ne faut pas attendre qu'il soit adulte. Quand il est adulte, quand il est ancré dans son apprentissage dans lequel il a pu peut-être, il a pu peut-être apprendre des mauvaises choses. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Il va être ancré dans un mauvais apprentissage. Ça va être super dur de changer ses habitudes. Et c'est là où on arrive sur les blessures. Et c'est là qu'on arrive sur aussi une démoralisation. Et c'est là où on arrive aussi sur certains entraîneurs qui se trompent d'objectif. Quand quelqu'un il est ancré après dans son apprentissage, le fait de vouloir changer beaucoup de choses, on peut le blesser et surtout, on peut le rendre moins performant. Plusieurs entraîneurs avec qui on a discuté à l'INSEP, par leur expérience, qui ont voulu changer des aspects techniques de leurs athlètes et ils se sont retrouvés avec des contre-performances parce que ces athlètes, on va dire, on leur avait déjà appris des choses, on les avait déjà ancrés dans une certaine performance avec une attitude et des habitudes en fait d'exécution de certains gestes dans lesquels on peut plus les désancrer. Donc on ne peut que essayer de renforcer, on va dire, ses qualités athlétiques sur un geste qui n'est pas forcément adéquat. Et quand des gens ont essayé de changer certains gestes, ils se sont retrouvés face à d'autres problèmes. Donc c'est pour ça que chez les jeunes, voilà, quand on a fini avec, comme je disais, les premiers dans lesquels on les a rendus trop polyvalents, on arrive sur ce problème-là où on n'ose pas intégrer chez les pré-ados et les ados des notions, prépa physique, en l'occurrence la musculation, stretching, et apporter d'autres éléments qui peuvent les aider à l'avenir. Maintenant, on va monter encore d'un cran. On va monter sur éventuellement les personnes qui se pressentent qui peuvent arriver à un certain niveau. Ils ont passé l'adolescence. Et là, on a le problème de différenciation filles-garçons. Chez les filles, chez les femmes, donc quand on a des entraîneurs qui ont manque d'expérience ou qui des fois ont mis à un trop haut niveau, psychologique, certaines filles avant d'avoir les changements en fait, par exemple de puberté, qui sont liés à la puberté, ils se confrontent à une démoralisation de certaines jeunes femmes parce que les hormones ont œuvré
de manière à ce que la femme a changé beaucoup son physique. Et là, psychologiquement, l'accompagnement doit être très important. On doit faire en sorte que la jeune fille se sente accompagnée dans son changement de son corps. Nous, en tant qu'entraîneurs aussi, on doit aussi conseiller ces jeunes filles justement sur la manière dans laquelle maintenant ils doivent s'entraîner et ce qu'ils doivent prioriser sur leur entraînement pour justement limiter les blessures, essayer de retrouver la patate et surtout avoir une discussion avec ces jeunes filles en leur faisant comprendre que c'est une étape en fait qui est juste passagère, dans laquelle il faut patienter le temps que il y a une stabilisation, on va dire, hormonale qui leur permet après de retravailler en toute sérénité. Et là, souvent, soit c'est l'entraîneur qui n'est pas assez connaisseur de ce phénomène-là ou de cette période-là, et donc il pense que l'athlète a régressé ou qu'il s'est démoralisé ou quoi que ce soit du fait que maintenant elle progresse pas, alors que c'est pas du tout ça. Il faut juste être patient, apprendre à l'athlète à être patient et l'accompagner toujours avec bienveillance. Et à l'inverse, les athlètes des fois ne lâchent l'affaire alors que l'entraîneur essaye de les faire patienter et n'écoute pas leur entraîneur. Quand c'est l'inverse, quand l'entraîneur sait ça et qu'il dit ça à l'athlète, l'athlète pense que l'entraîneur est juste en train de, entre guillemets, de baratiner pour garder l'athlète, alors que c'est pas du tout ça. Faites confiance à votre entraîneur quand il vous dit, écoute, là, c'est un moment à passer qui va être un peu difficile, mais qui sera relativement limité dans le temps, et que tout de suite derrière, je vais pouvoir t'apporter des solutions, te remettant dans un certain niveau. Et là, il y a certaines athlètes qui ne sont pas assez patientes parce que ils pensent que c'est, entre guillemets, juste un narratif d'entraîneur qui veut juste, on va dire, encourager l'athlète et lui dire des sottises. Voilà. Chez les garçons, eh ben, c'est la période dans laquelle, après le bac, on a le problème il quitte sa structure d'entraînement dans laquelle il était toujours. Donc souvent, quand ils sont dans des petites villes, ils partent dans des grandes villes. Donc chose qui est un problème à rappeler parce que derrière, il y a certaines grandes villes qui sont sans scrupules et qui c'est les premiers quand ils sont dans les formations, certains responsables de ces clubs-là, à dire l'athlète ne vous appartient pas, il appartient au milieu de l'athlétisme, il appartient pas au club, alors que c'est les premiers qui, quand ils arrivent après dans leur grand club, qui les ratissent, qui les pillent leur petit club. Alors qu'il peut y avoir aussi de manière indirecte aussi des conventions de signer entre certains clubs de fair play pour pouvoir faire en sorte que l'athlète continue toujours à bosser avec son club quand il revient le week-end ou pendant les vacances scolaires et puis qui travaille un peu sur place. Donc, mais ça c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais c'est aussi quelque chose de négatif dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo. Les clubs dans lesquels t'as beaucoup de bénévoles qui entraînent parce que c'est des clubs de grandes villes, donc il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent de partout à droite à gauche. Ces bénévoles-là, en fait, ils ont aucun mérite parce qu'ils arrivent avec des athlètes qui arrivent d'autres clubs dans lesquels en fait le travail a déjà été fait. Et puis c'est ces athlètes, ces futurs entraîneurs-là qui des fois récoltent les lauriers du travail des autres, alors que eux, ils ont juste pris des athlètes qui ont déjà été formés avant leurs 17 ans par d'autres structures. Mais ça, c'est un autre problème. Je vous en parlerai plus longuement plus tard. Bref, revenons à nos moutons. Donc c'est l'âge dans lequel aussi souvent les athlètes, ils quittent leurs parents. Certains sont mûrs, donc ils restent ancrés dans leur travail d'apprentissage et de vouloir évoluer, de devoir être bons dans leur discipline. Mais il y en a d'autres qui peuvent être très talentueux, mais qui, au contact de nouveaux camarades, au contact de personnes plutôt plus fêtards, dire ce qui est, faut dire les mots, plus fêtards, ils délaissent progressivement leur discipline, font un peu plus la fête, s'entraînent moins, sont plus, c'est l'âge à laquelle aussi ça drague à tout va, donc ça quitte un peu l'entraînement, ça quitte un peu le mindset de vouloir continuer à vouloir être un athlète d'un certain niveau. Et c'est l'âge aussi quand commencent les petites amourettes, donc automatiquement ils mettent entre parenthèses leur vie des fois d'athlète pour vivre un peu leur relation. Et chez les filles comme les garçons, hein. Et des fois en fait on passe à côté de certaines pépites qui pourraient prioriser, on va dire, leur travail, leur qualité
et surtout leur potentiel pour pouvoir un peu se développer et aller plus loin en fait dans leur projet sportif. Mais bon, malheureusement, on en perd aussi à ce niveau-là. Donc là, entre guillemets, c'est pas un problème, on va dire, lié directement à la fédération ou à la structure fédérale ou aux instances. Là, c'est plus lié au fait que, comme on est dans un pays dans lequel on favorise pas du tout le sport. Le sport c'est un loisir. Le sport, c'est en plus. Eh ben, t'as des athlètes qui peuvent avoir un assez bon niveau, mais à maturation tardive, qu'on va jamais mettre dans des dispositions, on va dire, dans lesquelles ils peuvent faire leurs études, mais avoir le temps de bien s'épanouir dans leur discipline sportive. Eux, ils vont être catapultés dans des études dites classiques, dans lesquelles, en fait, il n'y a pas d'aménagement, et on les perd. Alors que parmi eux, par moment, beaucoup parmi eux, se trouvent des pépites, certains athlètes, c'est eux sur lesquels on va miser notre avenir. Mais, comme ils n'ont pas eu une maturation précoce, donc ils seront jamais mis dans les bonnes conditions. Ils seront jamais mis dans les conditions dans lesquelles on mettra quelques athlètes qui ont été plus mûrs, dans lesquels on les aura mis, mais dont le potentiel est plus limité par moment. Par moment, il est plus limité. Et on passe à côté de ça. Puis il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Même maintenant, regardez, moi j'ai pas besoin de citer des noms. Ceux qui connaissent l'athlète les connaissent. J'ai pas besoin de les citer. Il y en a combien sans citer de nom. Allez, je vais le citer quand même. Christelle Donnet. Elle n'a jamais rentré dans les dispositifs de haut niveau chez les jeunes. Vous avez vu la carrière qu'elle a eue. C'est maturation tardive. Et derrière, elle a tout pété. Il y en a combien dans la nature comme ça? Mais parce qu'on a voulu faire on veut faire de l'élite. En fait, au niveau des instants, on veut faire de l'élite sans être des élites. J'y caricature un peu. Mais c'est-à-dire que on veut faire de l'élite en oubliant tout ce qu'on... En plus, le pire, c'est qu'on oublie tout ce qu'on apprend dans la littérature sportive. C'est-à-dire, on veut faire de l'élite en prenant que le haut du gratin chez les jeunes, alors qu'on nous apprend, on nous dit toujours, attention, en dessous du haut du gratin, il y a probablement les plus forts. C'est ceux-là, normalement, qu'on doit essayer d'aller chercher. Mais non, on passe à côté. Et ceux-là, quand ils arrivent là-haut, ils deviennent encore plus forts parce qu'eux, ils ont surmonté. Ils n'avaient pas eu cette facilité du fait de la petite fée qui est arrivée, qui a saupoudré un peu la petite formule, la petite poussière magique qui fait que derrière, le gamin, déjà génétiquement, il a des prédispositions. C'est des jeunes qui sont un peu en dessous, Ils avaient quand même une prédisposition, pas aussi importante que les plus forts, mais derrière, ils ont travaillé comme des malades, et quand ils arrivent à haut niveau, ils savent que le travail est important. Celui qui a été catapulté dès le départ très haut, à haut niveau, et qui n'a pas eu à travailler beaucoup, dès qu'il est dans l'adversité, il est beaucoup plus en difficulté psychologique que le gars qui a bossé. Les gars qui ont bossé, ils arrivent toujours à rebondir. Et donc, voilà, le problème qu'on rencontre un peu plus à ce niveau-là, quand ils passent dans leurs études, c'est ça. C'est l'accompagnement fédéral ou l'accompagnement dit national, c'est sur le plan national, sur le plan sportif. Eh ben, il n'est pas à la hauteur des éventuels athlètes qu'on peut avoir. Voilà, déjà, on a ratissé 3 points. Hein. Le premier, chez les jeunes, on veut être trop polyvalent et on ne laisse pas la liberté. Je récapitule. Le deuxième, pré-ado, ado, on met de côté certaines disciplines, certains aspects de la préparation, comme quoi faut pas leur faire parce que si, parce que ça, pour des raisons qui sont complètement imaginaires. Troisième, il n'y a plus assez d'accompagnement quand ils passent après le bac, il n'y a plus assez d'accompagnement, puis en plus l'environnement n'est pas favorable à justement se structurer, donc il faudrait les structurer avec un environnement plus favorable, en favorisant peut-être un emploi du temps, leur permettant de garder leur discipline. Même les personnes à maturation tardive, pas que l'élite. Il faudrait en sélectionner, il faudrait descendre un peu plus bas dans la sélection et créer des sections de personnes intermédiaires. Au foot, ils savent le faire. Au foot, il y a l'élite, mais il y a beaucoup de personnes en dessous de l'élite qui sont suivies, qui sont accompagnées. On pourrait le faire, nous aussi. On pourrait, pour éviter cette perte d'athlètes. Et après, arrivent nos futurs pépites, les seniors,
Et même quand on réussit à avoir, ça y est, ce qu'il faut, et ben là, d'autres problèmes apparaissent. Alors, le premier problème, c'est qu'ils arrivent, ça y est, on sait que c'est des personnes qui peuvent représenter la France, on sait que c'est des personnes qui peuvent arriver à un certain niveau, qui peuvent même être médaillables. Potentiellement, ils peuvent être médaillables, c'est pas un souci. Mais on est resté enterré. Alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème, on va dire, dit méthodologie d'entraînement. On est resté enterré dans des trucs. Nous, on a plein de certitudes. On est plus fort, mais on ramène rien en demi-fond. Par contre, quand des personnes te parlent de certaines méthodologies, au niveau fédéral, on considère que c'est de la daube. Voilà. L'équipe technique, hein, ça fait 20 ans, c'est les mêmes. Ça n'a pas changé. Chaise musicale. Un coup c'est un Tartampion, un coup c'est Monsieur un tel. Mais l'équipe technique, ça ne renouvelle pas. Professeurs de sport qui sont placés et il n'y a jamais de renouvellement réel. C'est les chaises musicales. Si une année c'est un tel qui est dans, si pendant 4 ans c'est un tel qui est dans tel ou tel domaine, donc 4 ans plus tard c'est un tel et ainsi de suite et ça change. Mais c'est les mêmes têtes. Et les mêmes, ils se remettent. Il y en a beaucoup d'entre eux qui se remettent pas en question. Moi, quand je discute avec certains, quand des fois on est mené à faire certains débats, certaines assises, ou à l'INSEP, en fait, il y a quelqu'un qui se prennent pour des dieux. Ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ce que tu dis, c'est de la, entre guillemets, je n'ai pas besoin de le dire, c'est pas joli. Bref. Ensuite, en vient le côté financier. Le côté financier. Ces athlètes-là, ils sont livrés à eux-mêmes. On leur donne pas ce qu'il faut financièrement pour pouvoir conduire leur projet à bien. S'ils n'avaient pas des petits partenariats avec des équipementiers pour pouvoir un peu éviter de moins d'acheter leur matériel, eh ben, ils le paieraient eux-mêmes. Hein. Bien sûr, quand les entraîneurs veulent accompagner, eh ben, s'ils veulent accompagner leurs athlètes sur des championnats du monde, des championnats d'Europe, il y a une enveloppe qui est dédiée à l'athlète pour subvenir à une partie de ses besoins de déplacement. Et s'il veut que son entraîneur accompagne, il doit piocher dans cette enveloppe pour lui donner. Mais souvent, c'est pas assez. Donc l'entraîneur est complète de sa poche pour accompagner son athlète. Donc ça veut dire qu'on ne reconnaît même pas le travail des personnes sur le terrain qui ont fait en sorte que